Bonjour, chers amis de près et de loin. Un petit mot à vous tous au sujet de la crise. Une telle crise que nous vivons aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore vue précédemment. Et pourtant, chacun de nous a certainement déjà vécu des crises. Il y a 6 ans, moi-même, j'ai vécu une énorme crise car on m'a annoncé qu'il me restait 2 ou 3 mois à vivre. J'avais un cancer aux ovaires de la taille d'un ballon de foot et je ne savais vraiment pas qu'est-ce que ça allait donner. Vous aurez compris, je suis encore là. Donc 2 ans de traversée vraiment difficile dans une crise absolue. Mais je suis sortie guérie. Qu'est-ce que cette crise m'a appris? J'ai dû aller à l'essentiel. J'ai dû voir qu'est-ce qui était vraiment important pour moi, pour ma vie. Et j'ai dû travailler à cette persévérance et à garder l'espérance. Donc une crise révélera toujours l'essentiel. Une deuxième chose qui est intéressante à observer, c'est lors d'une crise, on a beaucoup de distractions et on perd souvent notre but. Par exemple, la crainte, les soucis, l'inquiétude de nous et de nos proches peuvent nous empêcher de voir encore où est-ce que je vais dans tout cela. Et il y a aussi l'autre côté, à force d'entendre du matin au soir des mauvaises nouvelles, on s'enfuit, on part un peu dans un endroit qu'on appelle aussi déni. On veut juste penser à autre chose, et que ce soit des jeux ou que ce soit Netflix. Il y a beaucoup d'endroits où on peut s'enfuir, et ça aussi c'est un piège qui nous guette beaucoup. On perd un peu notre motivation d'avancer car on est juste un peu en parenthèse, dans un stand-by. Si on n'a pas de but précis, une troisième chose qu'on observe, c'est une crise révèle le caractère. Un ami que j'aime beaucoup, qui est John Maxwell, le dit de cette manière-là. Lorsqu'on presse un citron, il y a du jus de citron concentré qui sort. Lorsque nos vies sont pressées de toutes parts pendant des crises, il y a de concentré de nous-mêmes qui sort. Donc, c'est notre caractère qui se révèle. Lorsqu'on tombe normal, on arrive à maîtriser un peu nos différents traits de caractère. Dans des temps de crise, il y a le profond qui émerge et qui se révèle. Du coup, nous pouvons travailler à notre caractère, car dans ces moments-là, nous sommes frappés des fois de voir qu'est-ce qui émerge en nous et aussi autour de nous. Ce qui nous amène à la 4e observation. Quelle différence y a-t-il dans ce qu'on peut observer dans des leaders? Qu'est-ce qu'ils font, les leaders qui font une différence aujourd'hui? Il y a une chose qui est très importante, c'est lorsqu'un leader il est présent, actif sur le terrain. Il fait une énorme différence. Nous avons quelques exemples dans les leaders de pays, pour n'en citer pas spécialement, mais qui font un très bon travail. Mais pourquoi la plupart des leaders ne le font pas? Dans des temps de crise, il n'y a rien qui est certain. Il y a un flou absolu de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Il y a le risque de se tromper parce que c'est des nouvelles dimensions de choses qu'on doit apprendre. Et du coup, il y a beaucoup de risques qu'on se trompe aussi. Et du coup, beaucoup de leaders ne veulent surtout pas être devant, dans le visible du public, car ils ne voudront pas se tromper. Et du coup, ils se retirent, ils ne sont plus tellement présents, ils ne sont pas clairs. Et du coup,
il y a un manque d'espérance. Donc les leaders qui font une différence, ils sont présents, ils sont actifs et ils ont une vision qui va plus loin pour montrer que malgré tout, aujourd'hui encore, on peut faire une différence, car les crises sont aussi les moments pleins d'opportunités, de changements, de trouver des manières nouvelles, de réinventer la vie, de devenir le changement que nous